Coucou les filles, bonjour tout le monde. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le colis d'été Alice in Wonderland de la marque Memory Place, Asuka Studio. Et du coup, ben voilà, il est enfin là. Il s'agit donc d'un calendrier de l'Avent pour ce tout premier projet, en forme de montre goussée, la montre du lapin qu'on retrouve dans Alice au pays des merveilles. Euh, donc, on a 24 cases puisqu'il est recto verso. Elles font toutes 4 cm par 4 cm par 4 cm. Un petit bijou que je suis venue rajouter histoire de donner une petite touche. Des aiguilles qui tournent. Quelques die cuts de déco pour donner un petit peu plus de relief et de profondeur à tout ça. Et voilà, et un joli contour damier. Donc c'est un projet que j'ai quand même bien kiffé faire. Petite nouveauté sur ce projet puisque je suis venue travailler avec la Scan Cut. Vous allez donc pouvoir retrouver les fichiers SVG en fait, certainement dans le groupe We Love Scrap Enjoy. Je pense que je les mettrai là-bas pour les clientes qui seront parties sur l'achat de cette collection dans la boutique. Donc voilà, par contre, petite précision, c'est mes débuts avec la Scan Cut, ça fait quelques mois que je l'ai seulement. Donc si vous êtes sur une autre machine, me posez pas des questions, je pourrais pas vous aider en fait parce que je ne connais pas du tout le mode de fonctionnement et le logiciel des autres machines. Et je galère même un petit peu parfois avec ma Scan Cut pour réussir à trouver comment on ajuste, comment ceci, comment cela. Quoi qu'il en soit, donc ça c'est le petit bonus pour toutes celles qui ont une machine de découpe, mais je sais aussi que vous êtes nombreuses à ne pas en avoir et comme vous, il y a peu, je n'en avais pas non plus. Donc tout le tuto va être consacré à comment faire ce projet à la main sans machine de découpe puisque c'est réalisable. Mon prototype a été fait sans la Scan Cut. J'ai juste pris le pari à un moment donné de me dire, et si j'essayais avec la scan pour voir si ça fonctionne. Euh, Si vous optez, que vous avez la machine de découpe et que vous optez pour ça, que vous êtes notamment une maniaque du tapis comme moi, je vous conseille d'utiliser un vieux tapis, une vieille lame. Voilà, parce que là, on est sur de la cartonnette. Elle la coupe. Comme j'ai le modèle auto-ajustable, en fait, elle se règle toute seule en termes d'épaisseur. Donc, j'ai pas eu de réglage à faire pour ça. Par contre, elle fait plusieurs passes pour y arriver et ça a tendance à marquer le tapis. Ça ne l'endommage pas, en tout cas, ça n'a pas cassé le mien. Hein. Je ne suis pas passée au travers. Mais voilà, sachez-le, ça fait un joli marquage hein, qui reste bien après. Ça, c'était les petites précisions pour les SVG. Donc voilà, moi, ça a fonctionné. Cartonnette de 1,5 mm et elle a réussi parfaitement à me le découper. Pour les autres, en termes de matériel, donc là, on a 3 cartonnettes d'1,5 mm. Il va vous falloir un très bon compacteur qui fait au minimum, enfin, il faut que vous fassiez des cercles de 29 cm de diamètre. Alors attention que votre compacteur aille bien jusqu'à ce diamètre. Celui d'Action le fait, il n'y a pas de souci. Malheureusement, au cours de mon prototype, j'ai cassé mon compacteur Action qui quand même commençait à remonter et m'a beaucoup servi. J'en avais un second en stock, mais pas d'Action. Et le problème, c'est que je n'atteignais pas les 29 cm de diamètre. C'est pour ça que je suis partie à l'essai avec la Scan Cut. Donc, un très bon compacteur avec une lame neuve pour pouvoir couper cette cartonnette. Un cutter aussi, puisque toutes les cases vont être découpées à la main. Il va vous falloir, en termes de papier de base, j'ai utilisé, alors attendez, 12 plus 1, 2, 3, donc 15 pages. 15 pages de papier noir de base, classique Clairefontaine, 160 grammes pour ma part. Et pour les papiers déco, il vous faudra 3 feuilles 30-30. Voilà. J'ai repris les die cuts. Alors, je ne me suis pas servi des die cuts que j'avais dans le colis d'été. On a une page sur le blog 15-15. Je trouvais leur dimension plus adaptée. Les die cuts me paraissaient un petit peu plus gros, ressortaient un petit peu plus et ça me dérangeait un petit peu. Des aiguilles, des chiffres. Alors, pour celles qui ont la machine de découpe, je vous intègre aussi le fichier. Donc, vous n'aurez pas à vous embêter pour ça. Sinon, bah, des die, hein. Des die Action. Action en a eu fait à un moment donné. Vous avez AliExpress. Enfin, voilà. Du ruban. Il a fallu 24 petits morceaux de ruban, un bout de chaîne. J'ai fait de l'embossage, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez partir sur de la peinture, enfin voilà, tout ce qui vous passera par la tête pour personnaliser ce projet.
Donc voilà, et enfin pour toutes celles qui n'ont pas de compas cutter, qui aimeraient quand même le faire, alors vous pouvez réaliser la structure. Au lieu de prendre des cartonnettes en 1,5 mm, vous pouvez prendre les dos de vos blocs papier action. Attendez, je dois en avoir par là, voilà. Vous savez, une fois qu'ils sont vides, hop, vous pouvez récupérer ça. Et vous pouvez partir sur ça, mais vous les doublez. Vous en collez deux ensemble pour avoir un peu plus d'épaisseur. Par contre, attention, en termes de manipulation, quand vous allez venir coller vos cases, coller le contour, il faudra y aller très doucement parce que vous allez avoir nettement moins de rigidité que ce que moi j'ai dans la vidéo là que je vous présente, puisque je suis sur de la cartonnette bien solide, bien rigide. Mais voilà, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi partir sur les emballages, vous savez, des jouets de nos enfants, les types Playmobil, qui sont quand même assez grands du coup, et où le carton est quand même un petit peu solide. Pas du carton ondulé, par contre les filles, je vous le recommande pas, vraiment pas, parce que toutes les découpes là, pour les cases, dans du carton ondulé, ça va être très très compliqué, vous aurez jamais un résultat propre. Voilà, et donc vous pouvez éventuellement, si vous partez sur ça, réussir à venir le couper au ciseau. Alors il faut être doué quand même pour faire du découpage au ciseau, hein, je vous l'accorde. Mais voilà, ça peut être une solution si vous n'avez pas de compas cutter et que vous ne souhaitez pas investir dedans. Peut-être que vos actions l'ont encore actuellement, ça dépend des régions, dépend des magasins, enfin voilà. Moi je sais que là actuellement dans les miens, il n'y en avait pas. Voilà, bon ben c'est parti, j'espère que le projet vous allez le kiffer et je vais vous laisser voir le tuto, du coup laisser place aux explications. Et je reste disponible bien sûr pour toutes les questions que vous auriez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker parce que ça motive et ça fait toujours plaisir. Et aussi à me contacter, hein, Facebook. Vous pouvez facilement me trouver si vous avez le moindre problème. Ça me fait penser que je ne vous ai pas montré, voilà, l'autre côté. C'est peut-être bien. Donc déjà le dessus, hein. Hop, ça nous a le faire rouler, il n'y a pas de souci. Donc ici comme cela. Peut-être que si je vous mets à l'endroit, on est mieux. Et l'autre côté comme ceci. Voilà, et donc les petites cases qui s'ouvrent pour ma part, hop, vers l'intérieur de mon horloge. Allez, c'est parti pour le tuto les filles. Ok les filles, donc du coup ça y est, c'est bon, c'est parti. Donc on va commencer par tracer nos bases, c'est-à-dire celle-ci qui va être la partie centrale et qui va avoir l'embout au milieu, et les deux autres qui sont ici, hop, et qui elles ont les trous des cases, ok, il va y en avoir donc deux comme ça et une centrale avec l'embout. Donc on va démarrer avec la centrale puisque c'est la plus facile. La cartonnette ou le carton comme je vous ai expliqué précédemment, on va prendre notre cutter compas, un cutter tout court et des ciseaux. Et là, il va falloir être, comment dire, minutieuse. Prendre le temps. Sur toutes ces parties-là, surtout prenez le temps. Parce que le carton, la cartonnette, c'est pas forcément évident à couper. Assurez-vous que vos lames sont neuves, impeccables, efficaces, pour être sûr de ne pas vous tromper, parce que nos trois cercles, il va falloir qu'ils soient exactement identiques. Donc, pour la partie centrale, on va commencer par tracer son grand contour. On ne la coupe pas tout de suite parce qu'on a besoin de venir lui ajouter l'embout, hein. Donc, le contour, lui, c'est un cercle qui fait 29 de diamètre. Donc, on va tracer avec un rayon de 14,5. On se place à 14,5. Ici, j'aurais pu... elle n'est pas assez longue. Je vais venir trouver mon centre pour être sûr de rester du coup... hop. Ouais, c'était ça. Normalement, en me plaçant ici, je dois être bonne. Et d'ailleurs, mon centre, je le note et je le perds plus. Et là, je viens m'assurer. Ouais, c'est bon, je passe partout. Donc, je le trace. Je trace un cercle en entier. Ok. Maintenant, je vais venir en repartant du même centre, faire le tracé du milieu. Et lui, vous pouvez le découper tout de suite si vous êtes à l'aise avec l'idée, il n'y a pas de souci. Et donc, il doit faire le diamètre de votre rouleau de sopalin ou papier WC ou peu importe. Le mien fait 4,2 de diamètre. Donc, cette fois, je me place à 2,1. Je me remets sur mon centre et hop. Et lui, éventuellement, là, j'aurais pu le découper directement avec mon cutter compas. Une
Une fois que c'est fait, on va venir prendre la feuille gabarit, le PDF que je vous ai donné, que vous imprimez donc et que vous venez détourer que sur sa partie haute, puisque finalement la seule chose qui nous intéresse, c'est l'embout ici. Et on va venir du coup essayer de se placer grosso modo arrondi sur arrondi, rester dans notre cartonnette. Hop, voilà, là je suis pas trop mal, vous voyez, mes tracés correspondent avec l'endroit où j'ai coupé. Et on vient simplement reproduire notre forme. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait toutes mes découpes hein, pour aller plus vite sur le tuto. Mais donc je ne suis pas sur le matériel, enfin je suis sur un dos de bloc action hein, à titre de brouillon. Voilà, parce que je ne vais pas tout redécouper avec vous, c'est long. Ça nous ferait 4 heures de vidéo. Hop, et voilà. Maintenant que c'est fait, vous pouvez couper. Puisqu'en fait, ici, vous ne couperez pas. Et par contre, tout le reste, il faut les vider. Donc, vous coupez tout autour de votre cercle, vous coupez votre cercle central et vous venez vider cette petite partie. Donc, comme vous voyez, on est quand même sur du grand format. Ça devrait quand même rester à peu près maniable. Avec un petit peu de patience, vous devriez réussir à avoir quelque chose de propre et de sympa. Ça, c'est notre partie centrale. C'est fini. Je vais prendre le dos du coup de ma cartonnette brouillon et on va venir faire les deux faces avant et arrière. Du coup, cette fois, on peut couper directement nos cercles. On repart sur un diamètre de 29, donc on fait un rayon de 14,5. On se replace au centre et donc ça, vous allez le faire 2 fois, ok? Hop. Je revérifie. Vous marquez toujours votre centre. Hein. Quoi qu'on fasse, marquez-le. On en aura besoin pour la suite. Je suis au bord. Hop. Puis, on vient retracer. Celui-là, on ne le coupe pas. On le met qu'à titre de marquage. Notre cercle central, donc de 4,2 de diamètre. Je me mets à 2,1 et je viens tracer mon cercle en reprenant exactement le même centre. Là, c'est que du marquage. Ensuite, il va nous en falloir un autre qui va faire 26 de diamètre. Donc, on se place à 13. C'est également du marquage. On ne découpe pas. Hein. Ce sont des repères. Donc, vous mettez à 13. Vous reprenez votre centre et vous retracez. Hop. Et enfin, il va nous en falloir un dernier de 18 de diamètre. Donc, on se met à 9. Hop là. Et on le trace. De là, on va venir tracer ici la droite qui passe au milieu. Voilà. On va prendre notre rapporteur. Pour moi, donc, c'est une équerre qui fait également rapporteur. On se place sur notre centre et sur notre ligne centrale. Et on vient faire des repères tous les 30 degrés. À 30, à 60, à 90, à 120, à 150. Les 0 et 180, ils sont déjà. Et on fait pareil de l'autre côté. On se remet sur le 0. On s'aligne sur notre ligne centrale et de nouveau 30, 60, 90, 120, 150. Et on va venir tracer toutes ces lignes. Donc elles doivent à chaque fois passer par deux des repères que vous avez fait et votre centre. Hop. Hop. Ici. Là. Et là. Maintenant qu'elles y sont toutes, on va venir reprendre notre compas et on va faire les marquages pour pouvoir découper les emplacements de nos cases. Donc,
on a nos cases qui font 4,1 de large à chaque fois, puisqu'on a les onglets qui viennent rajouter un petit millimètre. Donc, on va se mettre à 2,05 mm. Alors, approximativement, hein, je sais que ce n'est pas une science exacte. Mais voilà, c'est 2,05. Et à chaque fois, on va venir se placer donc sur la droite qu'on a fait. Ça va être notre centre. Et on fait un petit repère à sa gauche, un petit repère à sa droite. Pareil sur celles qui sont à côté. Et on fait exactement la même chose sur celle du bas. Si jamais vous avez un doute sur le fait que votre compas est légèrement déréglé, pensez à revérifier. Ça ne mange pas de pain et ça vous évitera des erreurs. Hop. En haut. En bas. Voilà. Et on fait ça tout autour. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'au niveau où ça se croise. Hop. Venir rejoindre les points au bas. Gauche-droite. Encore une fois, de la précision, parce que si vous avez plus d'1 millimètre d'écart, ça se verra. Comme c'est là-dessus qu'on va venir intégrer nos boîtes, en fait. Hop. Hop, je pense que là, voilà, vous avez compris. J'en fais 2 avec vous. Tac. Tac. Et c'est ces parties-là que vous allez venir découper au cutter. Donc, vous faites ça 2 fois, du coup. Il vous faut une face avant, une face arrière. Et vous devez avoir votre partie centrale avec votre téton. Ici, on coupe que le cercle extérieur sur ces 2 parties-là. Les 2 qu'on va faire comme ça, il y a... Attendez, j'ai pas un marqueur, quelque chose de couleur. Hop, là, j'ai du rouge. Voilà. Vous coupez ici que le cercle central. Hop. Le plus éloigné, donc. Les autres sont là qu'à titre d'indication. Et les cases qu'on vient de tracer. Hop. Pour l'autre partie qui a le téton, vous coupez le centre, vous coupez le contour et vous coupez le long de la reproduction qu'on a fait pour l'embout de la montre gousée. Voilà. Donc, ça, c'est la partie la plus dure du tuto, finalement. C'est celle qui va vous demander le plus de concentration, d'y aller tranquillement, quitte à faire des pauses. Mais voilà, je sais que c'est jamais évident de couper du carton. Il n'y a pas d'autre solution, malheureusement, parce que si on le fait en papier, ce sera pas... on est sur du cercle et ça ne va pas être assez rigide. Mais voilà, c'est la base de notre calendrier. Ensuite, vous allez donc vous retrouver avec ceci. Et avec cela, alors j'ai déjà mis mes papiers motifs. Pour les papiers motifs, c'est la même chose. Vous allez faire... Hop, tac. Une fois que vous avez donc ces parties-là, vous allez en prendre une. Alors oui, je les ai peintes au niveau tout le tour, ainsi que toutes les cases, parce que je me suis dit, si jamais on a un demi-millimètre ou ma cartonnette étant blanche, en plus, ça se serait vu. Là, au moins, en les mettant en noir, c'est raccord avec mon papier, c'est raccord, ça sera moins flagrant si jamais j'ai le moindre petit écart. Une fois que c'est fait, on va essayer de repartir sur ça. Vous allez prendre votre feuille de motif et vous allez vous mettre sur le côté que vous voulez de face, d'accord? Il va falloir y aller doucement sur le crayon à papier, puisque ce papier, alors j'ai quand même testé, lorsqu'on gomme, il ne s'efface pas trop, mais du coup, voilà, n'insistez pas trop lourdement non plus au cas où, parce que si jamais ça vous laisse un peu de marquage, vous allez avoir besoin d'effacer un petit peu, ça peut être embêtant. Donc, on va prendre notre face, on va lui mettre tout de suite un repère pour savoir que c'est sur ça qu'il faudra coller le papier motif. On va la mettre comme ça sur nos éléments de déco. En fait, voilà, c'est ça que je voulais en déco, c'est ça que j'ai mis en dessous et je suis venue tracer comme ça. D'accord?
Une fois que vous êtes comme ça, vous prenez votre crayon et vous venez, hop, faire les repères de vos cases. Ça, c'est la solution, comment dire, la plus rapide. Si jamais vous préférez la précision, et c'est ce que j'ai fait personnellement, j'ai simplement reproduit sur ma feuille motif ceci, avec exactement les mêmes dimensions. J'ai refait exactement pareil, mes cercles aux mêmes dimensions, c'est-à-dire 14,5, je ne me souviens plus. Je vous les redonne pour être sûr. Donc sur le papier motif, si vous voulez le faire au tracé comme moi, du coup vous faites un premier cercle extérieur de 14,5. Votre compas il doit être sur 14,5. Ici 13 pour le deuxième, 9 pour le troisième. Le central, là, on n'en a pas vraiment besoin, on sent moi qu'on ne le fait pas. On trace une ligne, on refait 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés tout autour. On les trace toutes et on se remet à chaque fois à gauche et à droite à la même dimension qu'on l'a fait pour notre cartonnette, c'est-à-dire à 2,05. On trace tout ça, on vient couper et on garde, par contre, on conserve cette fois les bouts de papier, des carrés, qu'on va venir légèrement retailler pour qu'il fasse 3,9 par 3,9. D'accord? Donc là, vous avez la découpe des motifs. Vous pensez aussi au dos à indiquer que c'est, par exemple, si vous avez mis un 2 ici, vous mettez 2 là, pour savoir que c'est celle-là qui vient là et pas ailleurs. Hop. Vous faites pareil pour la deuxième. Et là, on va prendre notre rouleau de papier WC, sopalin, peu importe. Et on va venir le couper. On a donc des cases qui font 4 cm. On a, moi ici, j'ai une cartonnette qui fait 0,15. Donc, je suis venue le couper à 8,15 approximativement. Donc, on lui fait des repères tout autour. On lui fait une entaille comme ceci et on vient gentiment couper point par point pour relier tous nos points pour être sûr d'être à peu près plane, à peu près droite. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon, il vient au milieu, il doit passer parfaitement en le faisant légèrement coulisser. Hop, voilà. Ah non, il vous faut faire des repères ici à 3,9 du bord. Comme ça, vous savez où c'est que vous devez venir le placer. D'accord? J'en ai fait tout du long. Ils sont très légers, on ne les voit pas trop. Mais comme ça, je sais que voilà, là, ici, je suis en mon centre de partout. C'est plat, ça va bien. Et maintenant, ben, les cases. Peut-être qu'il faut que je vous donne les cases. Donc les cases, hop, on va pouvoir en passer 2 dans la même page. Je vais prendre une feuille de papier. Tac. Et je vais en faire une avec vous. Vous en aurez bien sûr 24 à faire. Du coup, donc, il va nous falloir 14 par 17. Donc, 17. Je vais commencer par là. Je coupe à 17. Tac. Sur mes 17, je vais faire un pli à 1. Un pli à 5, un pli à 9, un pli à 13, non, je me suis trompée, attendez, 1, 5, 9, 13 et 17. De l'autre côté, on va faire un pli à 1, un pli à 5, un pli à 9, un pli à 13, on coupe à 14.
Et on refait la même chose. Un pli à 1. Un pli à 5. Un pli à 9. Un pli à 13. Et on coupe à 14. Hop. Le pli qui est à 1 ici tout seul, il n'y en a pas en bas, c'est le dessus de votre boîte. Ça va être le haut de notre couvercle. Donc, hop, on va venir supprimer ici, ici, ici et là. On garde que le central. Ensuite, on fait pareil en dessous. On coupe 2 cases à droite, 2 cases à gauche du central. Là, on les conserve toutes. Oui, c'est ça. Excusez-moi. On les conserve toutes. Non, on retire celle-là, pardon. Ouf. Et ici, on va venir réduire celle-ci à 1 cm. C'est ici qu'on les conserve vraiment toutes. Et ici, on revient à faire une réduction à 1 cm. Et on coupe ceci. Hop. Ça doit vous donner, si je marque, ça. Tac. Ici, on garde tout. Ici aussi. Et ici, on coupe. Donc, je vais le faire sur la deuxième avec vous. J'ai donc dit que le pli tout seul en haut, hop, c'est le rabat, c'est celui qui vient s'encocher. Ici, on prend à peu près 1 cm, c'est notre onglet de collage. On vient découper le long du pli ici, hop, et on fait pareil, tac, 1 cm, hop, puis là, on coupe tout. De l'autre côté, on fait la même chose en symétrie, 1 cm ici, hop, 1 cm là, et ici, nous découpons tout. Hop. On va venir arrondir. Alors, attendez, que je retrouve ma perfo. On va arrondir petit format ici, le bout là, si j'y arrive. Hop. Hop. Et ces deux-là. Ce sont les rabats qui vont dans la boîte, ce ne sont pas des onglets de collage. Ici, c'est nos onglets de collage, on va légèrement les épointer. Hop, pareil. Chaque fois, ça vous fait en haut, en bas. Et on vient marquer tous nos plis. Voilà. Donc, on a le haut. Les trucs qu'on vient en coller, c'est ceux-là. C'est les deux parties là, les deux petits. C'est parti. Hop, on peut les coller en extérieur. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai préféré. Ça m'a permis d'avoir des angles
plus droit en fait, parce que comme ça je suis bien au niveau de mon pli. Je ne me complique pas la vie à essayer de m'assurer que je suis bien droite. Dès que ça bute, hop, j'en colle. Puisque là, c'est la partie des boîtes qui sera donc camouflée à l'intérieur de notre structure et qu'on ne verra pas, et d'ailleurs qu'on ne va pas décorer. Puisque l'avantage là, c'est qu'on a besoin de venir décorer que le couvercle finalement. Ça fait quand même pas mal d'économies de papier, l'air de rien. Et ça nous permet de passer tout ce calendrier sur seulement 3 pages 30-30. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc le fait que nos onglets soient à l'extérieur fait que l'intérieur, on n'a pas besoin de venir le décorer non plus, puisque c'est propre, on ne verra pas du tout nos onglets. Et voilà, notre petite boîte est formée. Donc pour une feuille A4, vous en faites à chaque fois 2. Donc il va vous falloir 12 feuilles A4 parce qu'il vous faut en tout 24 petites boîtes qui font 4 par 4 par 4. Tout simplement. Donc il faut que ça prenne quand même un petit peu, mais pour vous montrer, là, hop, ça vient se faufiler à l'intérieur. J'aurais peut-être dû faire une encoche en taille N, parce que ça a tendance un petit peu à buter. Voilà. Hop. Si vous voyez que ça force un petit peu comme moi, ici sur ceci, vous venez faire une encoche plus arrondie, plus grande, du M, au lieu de faire du S. Là j'ai fait en S et je trouve que c'est un petit peu juste. Je vous conseille de partir sur du M. Si vous avez celle qui fait les angles action, vous n'aurez pas le problème puisqu'elle est tout de suite sur du M en fait, elle n'a qu'une seule taille. Voilà, donc là on est bon, on a vu nos boîtes, on a vu nos structures. On va voir l'entourage de la structure. Ouais. Et ensuite, on passera à l'assemblage. Non, un détail que j'ai oublié de vous préciser. Ici, je suis venue l'embosser avant que nous montions notre structure parce que je souhaitais qu'il soit doré, vu qu'il va venir recevoir une chaîne qui elle-même est dorée. Donc ben, l'embosser c'est simple, hein, de l'encre à embossage, la poudre à embosser, on chauffe et voilà. Recto verso bien entendu puisque les deux faces seront visibles, mais pensez-y si... parce que sinon ça va pas faire joli quoi, couleur carton. Alors on embosse, on peint, on fait comme on veut, hein. Ça, c'est les choix artistiques, c'est propre à vous. Voilà, moi, juste pour vous préciser, j'ai embossé, j'aurais très bien pu le peindre. C'était l'idée de départ. Je pensais avoir une chaîne argent, donc je l'avais peint un petit peu en métallique et je n'en ai pas en fait. Je ne l'ai plus, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, je suis partie sur la dorée et à la place, j'ai embossé pour avoir cette jolie couleur dorée. Voilà, et n'oubliez pas de peindre au niveau de vos façades d'horloge les contours et les contours des cases. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Tant qu'on est dans le papier, il va nous falloir des renforts. Alors, je ne suis pas sûre qu'ils soient obligatoires. Je préfère qu'on les fasse et qu'on les mette pour plus de rigidité au niveau de la structure. On va venir faire des petits renforts comme ça qui vont être à chaque fois entre toutes nos cases. Donc, je ne vous cache pas qu'il va nous en falloir beaucoup. Voilà. Hein. On peut les faire dans n'importe quelle chute de papier que l'on a, puisque ça va être totalement caché, la couleur n'a pas d'importance. Là, vous n'hésitez pas, vous y allez, vous prenez vos chutes et vous les liquidez un petit peu, pour une fois on peut. Donc, je vous dis tout de suite comment on va les faire. Il va vous en falloir, papam, 12 et 12, ouais, de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... si je dis pas de bêtises, 12 et 12, 48, sachant qu'ils sont à chaque fois assemblés par 2 morceaux, ça en fait une tripotée, 96. Donc, il va falloir faire 96 morceaux comme ceci. J'ai déjà, en fait, si vous préférez, c'est une bande de 2,5. Vous la coupez à 2,5. Vous la tournez dans l'autre sens. Vous venez faire un pli à 1. Que je vous dise pas de bêtises. Hein. Vous faites... Où c'est que je les ai notés? Ça y est, je sais plus. Vous faites un pli à 1 pli à 4,8 et vous coupez à 5,8. Et ensuite, on vient faire des plis comme ceci. Des plis vallées et non pas montagne. Et pour une patte, en fait, vous le faites 2 fois. Hop, et une fois que c'est fait, vous venez encoller ensemble les 2 parties centrales ici. Voilà. Et comme il vous en faut un entre chaque case à chaque fois, hein, donc attendez, je vais recompter quand même, parce que
Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça. Donc 12 et 12, 24. On est bien d'accord. Et 24, ben, qu'on multiplie par 2. Ben non, mais je vous ai dit des bêtises, du coup, il en faut moins que ça. Je sais plus compter, les filles. Il en faut 48. Je vous ai dit une bêtise, ouais. Et 48, ça va vous permettre d'avoir 24 tétons comme ça. Voilà. Donc ça, je vous laisse le faire. On va se retrouver du coup ensuite pour l'assemblage. Hop, j'oubliais un morceau. Il va nous falloir les bandes de renforce qui va venir nous fermer les côtés de notre horloge. Donc vous allez prendre des feuilles A4 de papier de base, hein, assorti à votre papier motif que vous allez décider finalement de mettre en façade et aussi en contour. Et vous allez donc prendre 29,7, hein, on garde les longueurs. Et dans ce sens-là, vous allez faire un pli à 1, un pli à 9,3 et vous allez couper à 10,3. Et vous faites ça. Alors, normalement, je dirais 3 fois. J'en ai fait 4 par précaution pour être sûr d'être assez large. Une fois que c'est fait, vous allez venir les raccorder ici. Vous les encollez entre elles, l'une sur l'autre, d'accord? Je l'ai fait que par 2 pour l'instant, mais je vais venir continuer ensuite à ajouter. Et vous marquez vos plis et vous venez faire en dents de scie ici tout du long, voilà, pour que ça nous donne ça. Alors, vous ne débordez pas du pli, hein, vraiment, vous arrêtez même à peine un tout petit peu avant, ok? Forcément, moi, je l'ai fait encore une fois avec la Scan & Cut et vous allez avoir les fichiers de partager, c'est pas un souci, mais pour toutes celles qui ne l'ont pas, sachez que mon prototype a été fait à la main entièrement et ça fonctionne aussi, ça a exactement le même rendu. Ensuite, pour recouvrir ceci, il va nous falloir, donc dans une feuille de 30,5, vous allez couper des bandes de 8 cm. Il en faudra 3. Il va falloir faire en sorte qu'elles soient à peu près raccord au niveau des motifs. Si comme moi vous partez sur le damier, attention que ce soit raccord parce que sinon ça va se voir au niveau du motif qu'on a fait une jonction. J'ancre tous les bords. Je fais également la même chose sur les papiers de façade et sur les papiers pour les petites cases. Simplement parce qu'on est sur des tons noirs, sombres et que si je laisse en blanc, ça va se voir. Donc du coup, là, j'ai ancré tous les bords de mes papiers motifs. Une fois que vous avez assemblé tout ceci, donc du coup j'en ai 4, mais vous, normalement 3, ça passe largement. Hein, donc ici, il va me falloir, je vais le faire tout de suite avec vous, comme ça me permet de vous montrer. Hop, je viens faire un léger trait de colle ou de double face, hein, tout dépend avec quoi vous travaillez. Hop là. Et ici, je fais en sorte de bien aligner mes plis à gauche et à droite et j'en colle. Voilà, bon, maintenant, il faut que je laisse sécher parce que sinon, ça va bouger, ça va pas le faire, voilà. Hop, j'arrête d'y toucher, je vais laisser sécher. Hop là. Une fois que c'est fait, que vous avez tout assemblé, que tout est bon, sur une des deux extrémités, n'importe laquelle, celle que vous souhaitez, il va nous falloir faire une encoche pour que l'embout de notre horloge vienne se prendre dedans, en fait, pour que ça camoufle vraiment tout le contour de l'horloge et qu'on n'ait pas un endroit où on va voir la structure, les boîtes, enfin voilà, qu'il ne fasse pas joli. Donc, je l'ai déjà fait de ce côté-ci. Là, ici, je suis venue prendre le centre. Donc, on a du 8,3, ça fait du 4,15. J'ai fait un petit repère. Et je suis venue faire une petite marque à 0,05 plus haut, 0,05 plus bas. En fait, il faut avoir une fente qui fasse l'épaisseur de votre cartonnette, c'est-à-dire pour moi, 1,5 mm. Je ne me suis pas compliqué la vie, hein. J'ai fait grosso modo du 1 mm et ça passe.
Donc vous le faites, je l'ai faite sur 3 cm de longueur, d'accord? Et ensuite je l'ai légèrement découpée avec mon petit ciseau. Et j'ai fait, une fois que j'ai eu encollé mon papier motif en suivant donc le bord de mes plis en me centrant bien, une fois qu'il a été encollé, je l'ai prise de l'autre côté et je suis venue refaire la même chose directement sur place. Donc j'ai coupé dans la lignée et puis ici, j'ai replié vers l'intérieur et j'ai coupé à ras pour que ce soit propre, joli et que ça ne se voit pas. Donc une fois que c'est fait, vous venez ensuite encoller les unes à la suite des autres. On ne les fait pas se superposer, là pour le coup on n'a pas besoin. On fait vraiment en sorte voilà, qu'elles soient encollées les unes contre les autres, ça se verra quasiment pas. En tout cas sur le motif damier, là ça ne va pas se voir, donc c'est super. Et on fait ça avec nos 3 bandes. Donc voilà, là vraiment pour la partie papier, on a tout vu. Il va rester l'assemblage. Je vais bien sûr attendre que ceci sèche. Et si vous pouvez, en attendant, le stocker un petit peu en lui donnant une petite forme arrondie, c'est mieux. Ça nous facilitera l'encollage par la suite. Vous voyez, essayez d'en faire un petit escargot et le stocker quelque temps comme ça. Ça va nous permettre d'encoller plus facilement nos pattes sur nos cartonnettes ensuite en forme de rond, de cercle, quoi. Ce sera plus facile à travailler. Il va également vous falloir du coup des aiguilles, donc heure et minute par 2 à chaque fois. Je les ai faites en blanche et je les ai embossées à la poudre holographique, tout simplement pour rappeler un petit peu le papier et aussi mon petit ruban qui servira d'ouverture à mes cases, qui est exactement, voilà, pareil, pailleté. Donc du coup, blanc holographique passe super bien. Donc 4 aiguilles, 24 petits morceaux de ruban, puisqu'il va quand même falloir qu'on prévoie une ouverture au niveau de nos petites boîtes. Et c'est parti. Maintenant, je crois que je vous ai tout dit. Il vous faudra 2 attaches parisiennes pour les aiguilles. Voilà. Et la chaînette. Et on va passer à l'assemblage. Allez, je vous dis à tout de suite. Ok les filles, donc on est prête pour notre assemblage. J'ai essayé de dézoomer un petit peu, de mieux vous cadrer pour que vous puissiez bien voir et bien repérer du coup, parce qu'il va y avoir une histoire de haut et de bas. Une fois que vous avez coupé vos cases, donc je vous ai dit que vous reproduisez sur votre motif, ok. En fait, avant ça, on va faire une petite étape avant. Il va falloir repérer le haut et le bas. Donc, vous allez venir poser, hop, votre partie centrale qui a le téton, votre face par-dessus, et vous allez repérer au niveau du téton, ça c'est votre case en haut, ça c'est votre case en bas. D'accord? Une fois que c'est fait, pour la découpe de votre motif, bien sûr, vous faites en sorte de faire pareil, d'avoir le haut du motif sur la case en haut, le bas du motif sur la case en bas, tout simplement. On reporte à chaque fois ces petites annotations parce qu'on va en avoir besoin pour savoir en fait où on doit se placer. Une fois que c'est bon, vous avez fait pour les deux. Vous prenez votre partie centrale, vous prenez votre façade, votre haut en haut, votre bas en bas, 1, 1, on est tout bon et on vient tracer sur la partie centrale. Donc on s'aligne bord à bord. Voilà. Et on va venir tracer tous les emplacements de nos cases. Et là, on fait bien gaffe de prendre sur les bords de notre cartonnette, de ne pas laisser d'espace. Vous savez que des fois, quand on a le crayon qui se met à côté, ça nous fait un léger décalage. Là, on essaye vraiment d'être à la perfection. Une fois que vous avez fait pour un côté, vous faites la même chose pour l'autre. Et pareil, vous indiquez ce haut et ce bas sur votre façade. C'est vraiment très important. Parce que sinon, vos découpes, vos cases, vous risquez de ne pas vous retrouver alignés de la même façon. Votre motif, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir le dessin en haut qui est en bas et vice-versa. Et donc, comme chaque case est faite à sa découpe à elle-même, ça a son importance. Voilà, pour être sûr de ne pas avoir de décalage et que tout est bon. Une fois que c'est fait et que vous avez tout ça de près, donc on reprend notre cylindre central. On le met au milieu, on se met bien à nos marques et là on va plus y toucher, on ne va plus bouger. Une fois qu'on est sûr de bien être aligné, hop, là c'est bon, c'est bon, c'est bon.
On va venir s'assurer que tout est bon. Donc, on met le haut, le bas sur le bas. On essaye de se mettre au niveau du cylindre sur notre centre. Et on va venir prendre nos petites bottes. Alors, attention à leur sens d'ouverture. Il va falloir que vous ayez à chaque fois le même sens d'ouverture. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une case qui va s'ouvrir vers le haut et celle d'à côté qui s'ouvrira vers le bas. Ça ne va pas le faire. Je vais vérifier quand même qu'on est bien dans le champ. Ouais, c'est bon. Je pense que vous me voyez bien. Je vais même me relever un petit peu. Et là, on va venir s'assurer qu'on est tout bon, en tout cas sur quelques-unes de nos cases. Et puis de toute façon, il faut qu'on les intègre. Donc, moi, j'ai décidé l'ouverture donc vers l'intérieur de l'horloge. Je vais venir... Alors, vous voyez, elles vont passer vraiment pile poil. On n'y va pas comme un bourrin. On fait jouer un petit peu. Elles doivent passer normalement. Les angles, voilà, ont tendance un petit peu à buter. Mais en même temps, ça nous arrange. Ça va nous permettre qu'elles n'aillent pas trop loin. Oh, ben voici. Il faut qu'elle n'aille pas trop loin, en fait. Et il faut qu'on reste à ras ici. Voilà. Et une fois que c'est bon, normalement, vous devez tomber sur votre marquage parfaitement. Et ça va nous donner la hauteur aussi, en fait. Ça va nous permettre de positionner tout ça. On va venir en coller le dessous de nos boîtes sur cette cartonnette. On va vraiment en coller la totale. On mettra de la colle aussi sur notre cylindre. Et on laissera bien sécher. Pour être sûr que ça ne bouge plus, il va falloir avant, bien sûr, venir intégrer nos petits renforts. Donc là, c'est par mesure de précaution pour s'assurer qu'on ne s'est pas raté nulle part. Hop, on vient les insérer. Bon, je tremblote, ça ne m'aide pas, clairement. À chaque fois, ça me fait le coup. Hein. Quand je le fais hors vidéo, tout va bien. Je passe en cam et j'ai la tremblote. Je sais pas, ça me stresse. Et du coup, je galère sur des trucs vraiment basiques. Hop. Voici la première. Est-ce que j'arrive à enfiler la deuxième? Voilà, vous voyez, en faisant jouer un peu, hop, on arrive à les faire venir gentiment. Hop là. Ça va aussi nous permettre de voir si notre cylindre est à la bonne hauteur. Au besoin, on viendra légèrement le raboter si on s'aperçoit qu'on a des cases plus hautes que les autres. Toujours ce sens d'ouverture à prendre attention pour chaque boîte. Ça a son importance. Hop là. Bien sûr, j'ai ressorti à nouveau celle-là. Et je pense que j'ai décalé mon cylindre. C'est pas tip top. Ouais. Donc, moi, ça va être bon. Vous voyez, ici, je vois quand j'appuie, que je fais tout correspondre. Hop, je n'ai pas d'écart par rapport à mes marquages ou alors très, très léger. Donc, c'est bon, je suis ravie. On va donc venir tout de suite mettre nos petits renforts ici. Hop, à ras de nos cases. On veille à ne pas déborder du bord. D'accord, hein? On reste dans notre cercle, hein. Et on en colle les petites pattes. Et on fait prendre tout ça. Et on fait ça entre chaque case. Hop là. Voilà, vous voyez là, je me mets un peu en retrait. Je préfère que ce soit à l'intérieur plutôt que vraiment à ras du bord. Ça risque de se voir ensuite et de gêner pour en coller les bandes de contour. Mais on ne se met pas non plus sur les cases. Au besoin, on vient réduire nos petites pattes, hein, parce que sinon, ça va gêner un petit peu nos boîtes. On risque d'avoir des boîtes plus hautes que les autres. Donc, c'est parti. J'en fais un deuxième avec vous et puis le reste hors cam pour pas vous ennuyer trop
trop longtemps avec ça. C'est assez basique, mais ça demande un petit peu de temps. Voilà. Hop. Toutes ces parties, finalement, vont nous permettre d'être sûr qu'on a la bonne hauteur partout, vont nous permettre d'être sûr aussi que notre cartonnette, à force de manipulation, ne va pas venir se renfoncer. On n'aura pas une horloge biscornue, quoi. Quoiqu'en même temps, bon, c'est l'horloge d'Alice au Pays des Merveilles, hein. Pourquoi pas? Ça peut avoir son charme. Hop là. Donc voilà, vous voyez, vous avez compris, on reste en intérieur, pas trop loin non plus, on n'empiète pas sur les boîtes et on colle tous ces petits renforts. Allez, je fais tout ça hors cam et on se retrouve après. On fait qu'un côté pour l'instant, hein. Voilà les filles, donc on est reparti. Du coup, je suis venue en coller tous mes tétons. J'en ai rajouté ici 4 au cas où je me suis dit ça mange pas de pain. On est sûr que du coup, ça appuiera bien, ça viendra bien prendre. Ensuite, j'ai pris ma face, je l'ai retournée et je suis venue mettre mes boîtes en fait par l'extérieur comme ça. Et en appuyant de façon à ce qu'elles soient vraiment à ras, comment vous dire, de leur emplacement. Voilà, je me dis que c'est peut-être pas plus mal de le faire comme ça. Et donc maintenant, tout ce qu'on va venir faire, c'est vraiment pas compliqué. On va mettre de la colle donc sur les fesses de toutes les boîtes. On va venir mettre de la colle sur ce cercle-là, qu'on a laissé à titre de repère. En mettre aussi sur toutes nos petites pattes. Et toujours pareil, donc on n'oublie pas, il y a notre histoire de haut-bas, hein. Donc le haut, ici, sur celle-ci, c'est l'embout. Et ici, je les ai également notés pour savoir où je dois être. Et donc, une fois qu'on a de la colle partout, on va venir l'intégrer gentiment, en douceur. On fait jouer un petit peu nos pattes, hein, s'il y a besoin. Parce qu'en fait, voilà, il ne faut pas qu'on décale nos boîtes, chose que je viens de faire. Alors, ma case haute, elle est ici. Donc, il faut que ça rentre par là. Tac. Je suis centrée sur mon cercle. Et là, hop, ça s'adapte parfaitement. Et normalement, si vous regardez en transparence, vous avez votre cercle de repère. Donc, vous venez vous repositionner bien dessus. Et puis, vous appuyez là et vous laissez prendre. Donc, je vais tout en coller, puis je reviens et on le fait ensemble. Je vous montre comment que ça se passe en direct. Allez, c'est reparti. J'ai mis de la colle partout. Donc, on va y aller quand même doucement. Essayez de ne pas décaler vos cases, hein. Là, je pense que mes cases n'ont pas bougé. Bon, j'espère parce que sinon ce serait la catastrophe. Et j'ai l'air d'être directement sur mon centre, ce qui n'est pas plus mal. Pour le deuxième, ça va être exactement la même chose. On va venir ici refaire l'histoire des tétons et on viendra en retournant l'encastrer sur les autres cases. Alors la seule différence, c'est qu'au niveau du cercle, il faudra le faire au pif un petit peu entre guillemets, quoi, puisqu'on n'aura plus du tout de visibilité. Voilà, alors là j'aimerais bien quand même revoir mes repères. J'ai l'impression d'être au centre, mais je vois plus vraiment mes traces de crayon, contrairement à tout à l'heure. Hop, et on appuie et on fait prendre partout. Voilà, donc il y a peut-être des étapes que je nous ai rajoutées qui finalement n'étaient peut-être pas nécessaires, je ne sais pas trop. On va dire que j'ai préféré jouer la prudence, voilà. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit.
Je me dis qu'avec tous les renforts qu'on vient de lui mettre, il y a quand même très peu de chances qu'il vienne s'affaisser ensuite. Et en plus, en termes de hauteur, bah, du coup, on est sûr d'être bien plane partout, puisqu'on a mis exactement la même hauteur. Et puis, il est en bord-bord. Hein. Et donc, normalement, tout ça doit faire que nos cases vont rester compressées dans leur emplacement. Bah, c'est l'idée de départ, en tout cas. Espérons qu'elle soit bonne. Et oui, parce que sur le prototype, je n'avais pas fait les renforts. Enfin voilà, il y a des trucs, en fait, quand on fait nos prototypes, on vient améliorer par la suite, mais bah, pour pas gâcher la matière première, finalement, on va pas forcément le retester sur un deuxième prototype, ou alors il faut vraiment que le premier est totalement foiré pour qu'on se dise qu'on renouvelle le proto, quoi. Sinon, en règle générale, on se contente d'apporter nos améliorations ou les idées qu'on a eues en cours de route sur la version finale. Donc, des fois, enfin, même très souvent, on est dans le flou. Hein. Et voilà, super. Elles sont bien toutes à ras. Bon, ça là, c'est le couvercle hein, qui s'est renfoncé. Ce n'est pas ma boîte qui est plus basse. Hein, pas de panique. Ah, celle-ci peut-être un petit peu. Ok, je vais la rappuyer. J'ai l'impression que celle-ci, elle s'est peut-être un tout petit peu décalée et elle est légèrement sortie de son emplacement. Donc voilà, vous manipulez en douceur, mais vous n'hésitez pas à y revenir. Tant que la colle n'a pas entièrement pris, vous pouvez du coup jouer un petit peu, décaler un petit peu au besoin. Hein. N'hésitez pas à le faire surtout. Hein. Des fois, quand on intègre avec la colle, la boîte a tendance à bouger un tout petit peu et ça... Enfin, bon, faut pas non plus être trop maniaque, mais c'est vrai que c'est jamais très agréable quand on s'aperçoit que ça s'est décalé, quoi. Hop. Et on fait bien pression. Et on laisse bien prendre. Donc voilà, je vais faire le deuxième hors caméra. Et du coup, notre structure, voilà, ça y est, elle a pris forme. Hein. On viendra ensuite donc mettre les bandes qui ferment les côtés. Et puis, il restera que la partie déco. Allez, je reviens tout à l'heure avec les bandes. Voilà, donc j'ai repositionné mes boîtes sur ma deuxième face. J'ai mis mes tétons sur ma structure générale. J'ai encollé, mis de la colle de partout. Et donc, c'est reparti. On refait le même procédé que tout à l'heure. Donc, on se souvient qu'on garde notre haut, notre bas. Le haut, c'est notre téton. Et on vient gentiment intégrer tout ça de façon à ce que nos pattes passent entre nos boîtes sans les décaler ratés. Elles se sont collées entre elles. C'est pas sympa les filles. Hop, toi j'ai besoin que tu sois comme ça. Et toi, où est l'ouverture? Elle est là. Tu vas comme ça. Donc, je recommence. Je me les remets bien. Allez, mesdames. On y retourne. Alors, j'espère que cette fois, je vais réussir. Non, je ne vais pas réussir à pas les embarquer tout ensemble. Ça a l'air d'être passé. Donc, je vais venir m'assurer qu'elles sont quand même toutes dans leur emplacement, qu'elles n'ont pas bougé, parce que là, pour le coup, je les ai touchées. Le premier coup, j'ai réussi à le faire directement sans les toucher et qu'elles ne se décalent. Là, je pense que ma colle avait déjà un petit peu séché en plus. Donc, colle sur colle quand ça se touche. Hop. Voilà. Et là, en fait... Je vais appuyer un petit peu que ça prenne un peu. C'est nos marquages qu'on a fait sur notre partie centrale qui vont nous permettre de voir, par rapport à nos boîtes où elles arrivent, si on sait en coller à peu près
convenablement. Hop, on le retourne. Déjà, je vais vérifier mes cases. Ça va, elles n'ont pas l'air d'avoir bougé. Un petit peu celle-là, flûte. Espérons qu'elle se remette. Et donc là, en fait, vous voyez, je vais venir voir avec... je ne sais pas comment vous montrer ça. Vous voyez, il y a le tracé de mes cases qu'on avait fait précédemment. Et je vais venir m'assurer, en fait, que je ne suis pas trop décalée. Au besoin, hop, je déplace légèrement pour me remettre donc approximativement, hein, on n'est pas au millimètre près, mais sur ces traçages-là, de façon à être sûre en fait que je suis droite. C'est le seul moyen que j'ai trouvé en fait pour qu'on s'assure que nos cercles correspondent. Alors, comme je vous disais, c'est pas une science exacte puisqu'on est venu faire des empreintes à la va-vite, mais il faut à peu près qu'on tombe dessus quand même. Si vous voyez que vous avez un énorme décalage sur une des cases, c'est qu'il y a un souci, que c'est mal placé, quoi. Donc moi là, je suis plutôt satisfaite, ça m'a l'air d'être pas mal. Je vais quand même venir revérifier, voilà. Je suis bien à plat et ça vient bien toucher mes 3 cercles. Donc pour moi, c'est bon, j'estime que c'est bon. Du coup, je me remets dans l'autre sens et là, je viens appuyer et tout faire prendre convenablement. Et là, on laisse sécher. Et notre structure, elle est montée. Voilà les filles. Allez, je vous remets en pause le temps que ça sèche, puisque là, on ne peut plus trop y toucher. Et on se retrouve après pour les bandes des côtés. Allez, du coup, on s'attaque au contour. Donc, maintenant que je l'ai fait, je vais pouvoir vous donner les dimensions exactes des bandes, vous savez, avec les petites dents là, comme ça, qu'il va vous falloir. Et vous préciser qu'on va venir faire une deuxième fente à la deuxième extrémité. On avait déjà vu comment la faire pour la première. On va faire exactement la même chose, mais elle n'aura pas exactement la même longueur. Donc, je vous donne toutes les infos, pas de panique. Du coup, on va l'extraire. Hop là. Donc, il va donc vous falloir 3 morceaux de bande crantée de 29,7 chacune que vous raccordez entre elles, d'accord? Ça, on l'avait déjà vu. Et il va falloir rajouter ici un morceau de 7 cm. Ce qui fait aussi qu'il faut venir remettre un tout petit bout de déco. Et là, je suis désolée les filles, du coup, on est obligé d'entamer la deuxième feuille. Alors, comme vous le voyez, il ne faut pas beaucoup. Je vais vous dire tout de suite combien ça mesure. 2,5 cm. Hein. Donc voilà, on est obligé d'entamer la deuxième feuille pour 2,5 cm. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Une fois que vous avez encollé du coup et que c'est bon, que vous avez toutes vos dents partout et votre longue bande, on avait vu cette fente-là. Celle-là, on l'a vue précédemment. On va venir refaire exactement la même chose ici. Donc, c'est exactement au même niveau. Ça ne bouge pas. C'est comme pour l'autre de tout à l'heure. La seule différence, c'est que cette fois-ci, elle fera que 2,3 cm de long. Voilà, la fente doit faire que 2,3 cm de long. Une fois que vous êtes bonne, que vous avez tout ça, on va venir reprendre notre structure. Et on va insérer en premier cette deuxième fente qu'on vient de créer, donc la plus petite des deux fentes. Et on vient la prendre ici, hop, jusqu'au bout. Et puis, on va venir gentiment, au fur et à mesure, encoller ici. On fait petit bout par petit bout, hein. On prend bien le temps que ça sèche bien, que ça colle bien. Hop. Puis tout du long. Et une fois qu'on est à la fin, je vous le montre tout de suite, ça évitera que je l'oublie. On vient insérer notre deuxième fente et hop, ça vient se superposer. Alors là, je ne l'ai pas bien raccordé de partout, mais en fait, vos deux fentes, du coup, elles viennent bord à bord. Voilà. Et une fois que vous avez fait un côté, que tout un côté est encollé, hop, vous retournez et vous faites le deuxième, bien sûr, avec plus de facilité normalement, puisque le premier est déjà en place. Donc ça, comme tout à l'heure, je le fais hors cam, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin que vous me voyiez encoller toutes ces petites pattes, ce qui va me prendre quand même un certain temps, je pense.
Et voilà, puis ensuite, il nous restera plus qu'à placer nos décorations de façade. Alors pour nos décorations de façade, il y a quelques petites précisions que je ne vous ai pas encore données. Si vous n'avez pas les centres de marquer, moi je ne les avais pas puisque la découpe a été faite à la Scan and Cut, il va vous falloir reporter ici le milieu. Pour ce faire, pas de panique, on prend le compas, on se met à 14,5. On vient se placer vraiment à ras du papier ici, on fait un premier marquage. On fait pareil en bas et là où ça se croise, c'est là où il faut percer pour pouvoir venir mettre nos aiguilles. Voilà, j'ai mis un petit peu de double face derrière pour protéger. Je l'ai fait sur les deux et j'ai ancré tous les bords de mes papiers. Ça, je vous l'avais déjà dit, mais je préfère y revenir. Mes petites... pour les petites boîtes, je suis simplement venue mettre un petit bout de ruban. Je l'ai laissé personnellement dépasser d'1 centimètre. Et donc, je l'ai placé au milieu à chaque fois de mon carré. Voilà. Tout simplement, il n'y aura plus qu'à la fin à venir apposer les chiffres, mais ça, ce sera à chacune de voir comment elle veut le faire. Vous pouvez venir jouer sur la grosseur des chiffres, leur taille, mettre différentes tailles. Enfin voilà, c'est vraiment à votre convenance. N'oubliez pas que dans Alice, il y a cette métaphore de courir après le temps, que ça rend fou. Ils sont d'ailleurs à moitié cinglés, hein, que ce soit le lapin ou le chapelier fou. Et donc du coup, vous pouvez vous permettre des largesses. Déjà là, on va venir jouer sur le fait que les chiffres vont être en désordre. Ça va pas être comme une horloge classique, puisque sinon, ben, on fait 1, 2, 3. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir jouer sur cette taille, sur les grosseurs. Plus ce sera foufou, mieux ce sera, mieux on cadrera sur le thème. Personnellement, je ne l'ai pas fait. J'y ai pas pensé avant, tout simplement. Et comme j'ai embossé tous mes chiffres, j'ai pas du tout envie de recommencer. Donc ils seront tous de la même taille, mais je vous suggère de venir jouer là-dessus. Voilà. Du coup, ben, je vais encoller mes pattes et puis on fera l'encollage de ça en vidéo ensemble parce que ça, c'est pas très long. Il n'y a pas de souci. Et le tuto sera fini puisqu'après, ce sera que de la petite déco d'agrément. Si vous voulez rajouter des die cuts, si vous voulez venir faire peut-être des tamponnages embossés, voilà, vous pouvez venir vous amuser. Je n'ai pas le matériel, je n'ai pas beaucoup de matériel à lisse. En tout cas en tampon. Je pense qu'en découpe, je pourrais trouver avec la Scan and Cut, mais j'ai un petit peu peur de surcharger finalement. Donc voilà, je sais pas, peut-être quelques die cut et encore, je suis pas certaine pour venir un petit peu agrémenter, mais je sais pas, je verrai ça à la fin. Voilà, une fois qu'il y aura tous mes chiffres et tout, j'aurai vraiment une idée plus claire du rendu. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour l'encollage de ça, une fois que mon contour sera fait, et puis ce sera la fin. Voilà les filles, ça y est, j'ai fini. Donc comme vous le voyez, hop, ça a été encollé tout autour. Hein. Donc j'y suis allée petit à petit, j'ai fait un côté, puis j'ai retourné. Et je suis venue faire pareil de l'autre côté. On prend, au fur et à mesure qu'on encolle, on s'assure là de bien former l'arrondi, hein, que ça prenne bien une jolie forme. Qu'on n'ait pas de problème à un moment donné, que ça fasse un petit peu des plis ou autre, qui pourrait du coup être gênant. Maintenant, il va nous falloir coller nos décors motifs. Donc, on fait bien attention. Hein, voilà, tout le long de ce projet, il faut que à chaque fois, vous veniez bien vérifier que votre haut est avec votre haut, votre bas avec votre bas. Vos motifs sont raccords. Pas faire d'erreur d'inattention. Et puis, bien sûr, de mettre les bonnes faces comme on les a numérotées, 1 avec 1 et 2 avec 2. Ne surtout pas se tromper. Sinon, vous risquez d'avoir des décalages. En tout cas, c'est le cas chez moi. C'est léger, hein, quoi qu'il en soit, puisqu'on est venu peindre, vous voyez, ça ressort pas non plus de façon si flagrante que ça, mais ce serait dommage, finalement, une fois arrivé au bout, d'avoir une petite erreur d'inattention. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment sur ce projet de prendre le temps, de le faire petit bout par petit bout au besoin, et de toujours venir revérifier, du coup, pour pas avoir ces petites bêtises qu'on peut faire parfois, ça m'arrive aussi, hein, et qui sont dommages à la fin. On se dit, ah mince, c'est vraiment dommage, quoi. Donc voilà, donc ben, rien de plus simple finalement puisque ça tombe à la perfection. Donc je vais venir mettre de la colle, retirer la protection de mon double face et simplement en coller sur ma façade. Puis il restera la partie à faire au niveau des petites cases. Donc ce sera exactement pareil. Donc toujours pareil, vous faites attention à vos motifs, hein, votre sens, à être
tout bien raccord, dans le bon sens, de ne pas vous être trompé sur le ruban, parce que tant que vous en êtes à ce stade-là, le ruban, on peut toujours le récupérer et le redéplacer. Donc voilà, et en fait, on viendra donc, une fois notre façade posée, se centrer, l'encoller, puis hop, on le relèvera et on viendra le pincer ici pour que le ruban soit bien pris, le temps que tout ça sèche et prenne bien. Et voilà, et donc on a nos petites boîtes avec nos petits rabats qui font retenue pour éviter que nos couvercles se baladent. Et c'est la fin de ce projet. J'espère vraiment que vous allez le kiffer, qu'il va vous plaire et que vous allez prendre plaisir à le faire pour celles qui le reproduiront. Voilà. Je trouve que c'était un chouette projet qui m'a bien plu du début à la fin. Il me semble pas qu'on ait déjà vu passer ce style-là en plus. Alors au début, j'étais partie dans l'idée de mettre des rabats à mon horloge pour vraiment, enfin à ma montre, pour que ça fasse vraiment style montre gousée. Finalement, j'ai abandonné simplement parce que ça venait remettre une surépaisseur. C'était pas pratique, c'était un petit peu gênant à chaque fois qu'on voulait le manipuler. Et je me suis dit que bon, c'était pas plus mal de l'avoir directement en façade. Ou alors j'aurais peut-être aimé pouvoir le faire, mais là c'est surtout que j'ai pas d'acétate en format assez grand. Mais peut-être lui faire effectivement un rabat comme si c'était la vitre de la montre, vous savez. Venir intégrer ça. Mais là voilà, j'ai que de l'acétate en A4. Et comme on est quand même sur du cercle qui fait 29 cm de diamètre, ben, je peux pas le passer dedans, tout simplement. Mais si l'une d'entre vous l'a, pourquoi pas. Ça peut être une idée sympa aussi. Il suffit simplement de venir lui mettre une charnière sur un côté et de l'intégrer avant de coller notre papier motif. Hop là. Il me tarde vraiment d'arriver au bout et de voir le rendu final en fait. C'est la partie la plus agréable finalement quand on conçoit un projet comme ça, projet d'été. Souvent ça démarre d'une idée de base et puis ça évolue tellement. Des fois même à la sortie, on rajoute, on change quoi. Et en fait au fur et à mesure qu'on le conçoit, pour vous notamment, ça évolue, notre projet évolue. Donc là, on fait attention, hein. Le haut, le bas, on ne se trompe pas. J'ai mon H, j'ai mon B. Et on vient hop, se poser. Et c'est super impeccable. Donc là, ici, on va venir sur nos pattes. Hein. On va venir quand même appuyer un peu en passant, mais on n'appuie pas comme un bourrin non plus. Voilà, on fait tourner éventuellement nos aiguilles pour pouvoir venir bien faire prendre la colle, que ça bulle pas, bien maroufler. Hop là. Et ensuite, on vient simplement maroufler le reste. Je pense qu'effectivement, on a bien fait de mettre les renforts parce qu'à ce moment-là, là, quand on est en train d'appuyer un peu sur la structure, s'ils n'y avaient pas été, je pense que ça se serait un peu tassé par endroits. Hop. Ouh là 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 là, j'ai bavé un truc de dingue. Je m'en étais même pas rendu compte. Aïe 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 aïe.
Ouf, heureusement que je l'ai, elle. Hein. C'est un coup à se flinguer le projet bêtement, cette histoire. Tac. Et voilà, et donc vous l'aurez compris, hein, on fait pareil de l'autre côté et c'est fini. Il ne nous reste plus qu'à décorer nos petites cases et venir faire un petit peu d'embellissement si on le souhaite. Encore une fois, ce n'est pas du tout une obligation. Ces papiers sont tellement magnifiques que je pense que finalement, ils se suffisent à eux-mêmes. Hop là, c'est super. Et du coup, je vais juste fixer la première case avec vous. On va s'assurer que tout va bien, que tout fonctionne bien. Hein. Qu'on n'a pas de soucis, on ne sait jamais. Donc, vous vous souvenez, on les a légèrement réduites. Hein, donc, on se centre. Faites bien attention à se centrer. Voilà. Et je les ai numérotés aussi, c'est vrai que j'ai pas pensé à vous le dire. J'ai mis donc 1 pour la face 1. Et ensuite, j'ai mis tous mes chiffres. 12, 1, 2, 3. De façon à savoir, à pas avoir à chercher sur quel morceau ça revient de pas faire puzzle, quoi, tout simplement. Et voilà. Hop, je me centre. Alors, je vais me lever. Parce que vu du dessus, je trouve que c'est toujours plus pratique pour s'assurer qu'on est bien au milieu. Je vais laisser un tout petit peu sécher ma colle et ensuite, à quoi que non. Parce qu'il faut que j'arrive à venir attraper mon rabat en fait sans déplacer mon papier. J'ai réussi. Et je vais venir mettre une petite pince. Donc c'est vraiment au niveau où on a le ruban. Hein, puisque pour celles qui ont déjà l'habitude, vous le savez, nos rubans, ils ont toujours tendance à mettre plus de temps à prendre et à avoir du mal à s'en coller en fait. Tac. Parce que celle-là va être trop petite. Il m'en faut une plus grande. Voilà. Hop là. Et voilà. Et je laisse sécher. Et donc, on fait ça tout autour et on fait ça sur la deuxième face aussi. Voilà les filles. Oui, vos petits chiffres. N'oubliez pas ensuite de venir mettre vos petits chiffres. Alors là, ce que je vous conseille, comme vous allez avoir les tétons des rubans, je vais prendre celui-là, je vais le mettre en place pour vous montrer. En général, sur nos horloges, les chiffres sont alignés par rapport à ces repères qu'on a. Vous savez, on a toujours les repères au niveau des minutes. Là, il y a tout ce qui tombe sur 1 heure, un compte rond, et à une barre un peu plus grosse. Et en général, le chiffre est aligné par rapport à elle. Donc, du coup, essayez peut-être de vous aligner dessus pour pas que ça choque trop. J'ai pas essayé encore de le faire. On va vite voir ça, vite voir ce que ça donne. Bon, j'ai pris le premier qui me venait. Voilà. Oui, si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Hop, à l'endroit. Hop. Vous voyez, visuellement, en fait, il faut qu'il tombe à peu près... Hop là. Vraiment, vous reproduisez comme si c'était une montre. Si vous avez votre montre, et ben vous regardez comment c'est fait et vous reproduisez la même chose. Mais voilà, visuellement, c'est ce qui passe le mieux, je pense. Ensuite, ça risque de choquer un petit peu si on commence à les mettre tous dans des sens divers et variés. Et bien, hop, un 8. Voyons. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, on se représente cette fameuse ligne-là qu'on a tracée tous les 30 degrés qui passait par notre centre. Et on essaye de venir aligner le chiffre dessus. Voilà. Allez, je vous laisse. J'ai hâte de voir toutes vos interprétations du coup. Alors bien sûr, si vous avez pris le papier à 10
et que vous le faites et que vous partez sur un autre décor, une autre page de motifs que celle que j'ai choisie, ça me plairait énormément parce que du coup on va pouvoir voir beaucoup de versions différentes parce que les pages sont vraiment toutes très très belles et ça nous permettrait d'avoir vraiment beaucoup de versions différentes de cette fameuse montre d'Alice au pays des merveilles. Donc voilà, mais bon, c'est pas une obligation si vous souhaitez reproduire celui-ci parce que je vous l'accorde, ce papier, voilà, il est juste magnifique et féerique. Je serais très contente de voir ce que ça a donné. Allez, je vous laisse avec Nono et je vous dis à plus tard. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. C'était Nono et Sandy. Ciao les filles!